Il y a encore une semaine, la cour de cette école communautaire dans la zone industrielle de Bamako était envahie. Hier, vendredi 25 octobre, au cours d'une visite des autorités régionales du district de Bamako, les constats étaient tout autres. La cour était vide. Même scénario dans la plupart des écoles occupées par les familles sinistrées des inondations, notamment l'école Nelson Mandela à l'hippodrome ou encore le CFP à Médina Croix. Nous savons que dans certaines de nos écoles, il y avait les victimes des inondations et nous sommes venus nous assurer, c'était le cas de Nelson Mandela où nous sommes, où 3 salles de classe étaient tout dernièrement occupées par ces victimes. Donc nous sommes venus nous assurer qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucune victime des inondations dans les écoles. Il y avait d'abord 8 écoles qui étaient occupées par des victimes des inondations. Et à la date d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, et toutes les écoles ont été libérées à part une école où les gens sont en train d'ailleurs de partir. Donc nous pouvons dire que toutes les écoles sont libérées ou en cours de libération. On a pris attache avec le promoteur de l'hôtel Hirondelle. Ces sinistrés sont présentement habités à l'hôtel Hirondelle à la guise de la commune 2. Tôt ce samedi, une forte délégation ministérielle s'est rendue à l'école fondamentale de la cité Ifabako de Sibeninkoro, où il y a 2 semaines, les inondations l'avaient transformée en rivière. Arrivé dans cet établissement qui, à notre dernière visite, était complètement dans l'eau. L'emplacement où nous nous tenons actuellement, où a lieu l'interview, était inaccessible. Le constat, pour parler de cette école, le constat ici, c'est que certes, la cour est encore dans un état sans être lamentable, demande à être retravaillée. Les salles de classe sont en bon état, prêtes à recevoir les élèves. Donc c'est le jour et la nuit entre notre dernière visite ici et ce que nous constatons ce matin. Certes, la terre a séché, mais la cour de cette école Ifabako a encore besoin de travaux d'entretien pour pouvoir accueillir les élèves. Avec les retraits de l'eau, la terre végétale qui se trouve au niveau de la cour a pris de l'eau. Et si vous regardez tout de suite, vous avez des herbes qui ont poussé avec des conditions un peu désagréables. Mais le ministère des Transports et des Infrastructures est engagé. Nous allons apporter notre appui à la mairie de la commune 4 pour pouvoir faire des travaux de terrassement afin que cette cour puisse être carrossable et accessible aux élèves avant la rentrée, Inch'Allah. Ce qui reste par rapport aux écoles évacuées selon les autorités, c'est le nettoyage et la désinfection des salles de classe, mais aussi la réparation des tables bancs et autres mobiliers endommagés pendant l'occupation par les sinistrés.